quesadilla. Bonjour, bonne journée, bonne fin d'après-midi et surtout bonsoir, c'est Nico qui vous parle. Et donc aujourd'hui, je suis tout seul au micro de l'Entrepode pour recueillir un invité de marque, bien sûr, comme à chaque fois à ce micro. Quelqu'un dont on a déjà souvent parlé, mais qui n'a pas dû beaucoup parler au micro, je crois, n'est-ce pas, Théo Bertou? J'ai dû venir une fois, je pense, parler. Ouais, peut-être quelques minutes. Dans le cadre d'un Hoopstock ou quelque chose comme ça, peut-être. Très certainement de ça, je pense. Ouais, donc, il y a 4 ou 5 ans. Ouais, donc ça fait un moment, donc il s'est passé des choses et puis il va se passer des choses surtout. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on fait ce petit tête-à-tête pour que tu nous présentes un projet qui va arriver, enfin qui est en cours et qui va se concrétiser au début de l'été, enfin au début du mois de juillet si je ne me trompe pas, mais tu vas en dire plus, puisque après le Hoopstock, tu te relances dans l'organisation d'un festival. Exactement. Alors, que peux-tu nous dire, quel est ce festival et quand est-ce qu'il se déroule ? Et donc, j'organise, ou du moins je co-organise, un festival qui s'appelle le Temple Fest. D'accord. Tu as l'affiche sous les yeux. Exactement, une très belle affiche. Qui est un festival donc, qui aura lieu le 1 et 2 juillet, vendredi 1, samedi 2 juillet. D'accord. 2022. Donc sur 2 jours déjà, tu retrouves dans un... Ouais, directement. Mais tant qu'à faire. Et donc, je ne suis pas à l'initiative du projet. D'accord. Disons que je suis partie intégrante de l'organisation, mais je suis un peu une aide, entre guillemets. C'est un garçon qui s'appelle Simon Bréfort. Je tape sur la table, voilà. Il ne faut pas que je le fasse, pardon. Qui s'appelle Simon Bréfort, et c'est lui qui est à l'initiative de cet événement-là. Ouais. Et qui est venu me voir moi en me disant comme t'as déjà fait Hoopstock, la programmation, voilà, puis les organisations de concerts à droite à gauche sur Rouen, quoi, enfin de temps en temps. Il m'a demandé un peu un coup de main pour la programmation, puis 2-3 autres trucs, et qui a aussi demandé un coup de main à un autre copain qui s'appelle Florent Simon. D'accord. Voilà. Il y a beaucoup de Simon. Qui nous aide aussi. Ouais, il y en a un, c'est son prénom, l'autre, c'est son nom de famille. Il faut pas les mélanger, mais effectivement. Et des fois, je réfléchis un peu avant de les énumérer. Mais donc voilà, en gros. Et donc là, c'est après 2 ans de Covid, voilà, on se lance dans l'organisation d'un nouveau festival. C'est un peu ambitieux. Comment et pourquoi organiser ce festival? C'est quelque chose qui était déjà dans les tuyaux et qui a été relancé, qui avait été en stand-by, ou c'est vraiment quelque chose qui s'est dit, voilà, on en a marre de rien faire et puis on veut relancer une dynamique? Disons que c'est il faut déjà comprendre que c'est un festival qui a une programmation quasi exclusivement punk rock, donc qui est assez centré. Enfin voilà, c'est quelque chose que nous on aime particulièrement. Ouais. Et en gros, c'est venu simplement sur le fait qu'il y avait une occasion par rapport au lieu que je vais expliquer. Ouais. Et donc il y avait possibilité de le faire. Donc on a un peu sauté sur l'occasion et puis pas trop de rapport après avec le Covid, si ce n'est peut-être le fait d'avoir eu beaucoup de temps sans rien faire, chacun de notre côté, la musique de façon générale, on est tous musiciens. Et donc voilà, avoir l'opportunité d'organiser quelque chose comme ça, pouvoir réunir des gens, faire un peu un festival que nous on aime et dans lequel on aimerait aller. C'est d'accord, important, déjà voilà. C'est pas mal. Non mais c'est vrai, c'est un peu sur ça que ça porte aussi. Donc voilà, mais donc on est motivé. C'est vrai que c'est un peu un pari parce que comme depuis mars 2020, c'est en dents de scie. Enfin voilà, très très en pointillé. On a eu tellement de projets, chacun, enfin vous aussi, tout le monde qui ont capoté, reporté, etc. Et malgré ça, on s'est dit qu'on allait lancer le truc quand même. Écoute, c'est une très bonne idée. Alors voilà. Tu nous parlais du lieu qui était finalement une opportunité. Qu'est-ce qu'il a de particulier ce lieu? Alors c'est une ferme, ça s'appelle la ferme du Temple, à Osmoy-Saint-Valéry, qui est une commune dans le pays de Bray. D'accord. Qui se trouve entre Neuchâtel et Dieppe. D'accord. Vers le nord du pays de Bray. Voilà, c'est ça. Et donc, je parlais de Simon Bréfort. En fait, les gens qui tiennent cette ferme-là sont des amis d'enfance à lui. D'accord. Voilà, donc ils se connaissent très bien, il connaît très bien le lieu. Et donc, ce qui est un avantage, c'est que quand il m'en a parlé directement, il m'a dit, je sais où je veux le faire et dans quel cadre. Et voilà. Et il se trouve que l'année dernière, dans cette ferme-là, ils ont fait je cherche le nom, une journée qui s'appelle Vachement des paysans, qui est une journée porte ouverte. Ils ont l'habitude d'accueillir du public finalement. Donc ils ont accueilli du public l'année dernière. Ils ont organisé à cette occasion 1 ou 2 concerts. Donc ça s'est très bien passé. Et donc voilà, ça a aussi fait germer le fait l'idée de se dire on peut faire quelque chose de plus gros, un festival musical quasi exclusivement, et puis voilà. Avec une approche qui ressemble un peu à Rock in the Barn finalement. Mais dans une ferme, dans un lieu qui n'est pas forcément prédestiné à accueillir ce type d'événement, quoi. C'est ça. Et donc là, en l'occurrence, cette ferme, donc tenue par un certain Gauthier,
qui lui est éleveur. Il fait du lait. Enfin bon, il a classique quoi. Vaches, voilà. Ouais. Mais tout est, tu vois, c'est une, comment dire. Alors je m'y connais pas trop, mais à force de les fréquenter, c'est une exploitation qui est bio de A à Z, quoi. Plutôt agriculture raisonnée, quoi. Ouais, voilà, c'est ça plutôt, exactement. Tu vois, c'est que de la prairie. Donc voilà. Sur la ferme, sur le lieu de la ferme, il y a aussi une brasserie. D'accord. Tenue par Hugo, qui produit ses bières là-bas depuis quelques années. C'est la brasserie de la Pointe de Bray. D'accord. Si je dis pas de bêtises. Il y a une boulangerie, le four Wheel en Bray sur la ferme. Voilà, il y aura une miellerie. Ah ouais, c'est un village. Exactement. Et puis voilà, il y a d'autres communautaires. Voilà, plus ou moins. Ouais, c'est ça. Et l'idée, c'est le mauvais côté du truc, hein, bien sûr. Oui, voilà. Ouais, mais oui, c'est ça. Mais disons que voilà, c'est un endroit. Je parle de la ferme en tant que lieu qui réunit plusieurs activités. Voilà, c'est ça. Et tout un peu autour de ce même credo, quoi, le bio et puis le local et tout ça. Et ça peut rejoindre le fait que sur le festival, tout ce qui sera proposé pour le public, pour les musiciens, sera local. D'accord. En termes de restauration. La bière sera donc de la brasserie de la Pointe de Bray. D'accord, ah oui. Il y aura trois bières différentes. Et le repas sera en fonction de ce qu'il y a produit à la ferme ou juste à côté dans les exploitations proches, court, quoi. Que ce soit à Osmoy-Valéry ou vraiment juste à côté, quoi. Mais voilà, ce sera vraiment circuit court, effectivement, et tout bio, tout local. D'accord, donc déjà, ça c'est un concept. Ben un peu, mais en fait, c'est bon de le dire parce que ça se voit pas forcément sur l'affiche. Alors sur l'affiche, comme je te l'ai dit avant qu'on commence, je suis un petit filou, j'ai pas la nouvelle version. Ah, c'est l'ancienne version de l'affiche et tout est marqué sur la nouvelle version. D'accord. Et donc voilà, effectivement, ça c'est aussi une question d'opportunité. Il se trouve que c'est comme ça sur place, on peut le faire, alors on le fait et puis voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver sur place? Parce que là, tu nous as parlé du site, un peu de ce qu'on allait pouvoir manger et boire. Est-ce qu'il y aura des exposants, par exemple, des choses comme ça? On finira par la programmation à la fin. Ouais. C'est en cours. On essaye de mettre ça en place. Je peux pas trop dévoiler ça parce que c'est encore en cours. Il y a un peu des doutes là-dessus. On aimerait bien faire un petit village associatif ou des choses comme ça, mais le boulot est déjà assez gros à côté. Voilà, ce que tu sais, hein, mais tout ce qu'il y a autour. La programmation et tout le reste, le financement, enfin tout le blabla. Donc on essaye de mettre ça en place. Pour l'instant, c'est un peu, on sait pas si ça va vraiment se mettre c'est debout. C'est pas le cœur du festival. Voilà. Si ça se fait, ça sera un petit plus. Mais voilà. On aimerait bien qu'il y ait des choses en plus de la scène où ça joue, où il y a de la musique, qu'à côté on puisse aller voir autre chose, tu vois, discuter avec d'autres gens et puis que voilà. Que ça élargisse un petit peu le. Mais donc ça c'est un autre boulot en plus. Enfin, c'est un autre boulot, c'est complémentaire, mais pour l'instant on est tous les trois très occupés. J'imagine. Voilà. Alors la prog, puisque tu en as parlé, elle est complète là, ça y est, elle est validée. La programmation est complète depuis un moment déjà. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette prog? Alors moi qui suis pas forcément de la scène punk, alors Burning Heads, ce que je vois en tête d'affiche, c'est un nom qui me dit forcément quelque chose. Après le reste, ça me parle un peu moins. Donc comment tu peux donner envie à des gens de venir se rendre à ce festival, au-delà du côté sympathique et convivial? Donc j'ai défini le truc en disant que c'était quasi exclusivement punk rock, mais c'est un peu faux. Nous on part de là parce que c'est ce qu'on aime et puis ça tourne un peu autour. Il y a un groupe de surf, il y a des groupes plutôt rock and roll, un groupe hardcore, un groupe disons pas post-rock mais instrumental. Enfin voilà, des choses. Mais ça reste très rock et puis voilà dans cet univers là. Mais autrement, c'est ça, effectivement, il y a les Burning Heads, qui est un groupe français d'Orléans, qui tourne et qui est en activité depuis 87. Ouais, j'allais dire, ça fait bien 20 ans qu'ils jouent, mais plus que ça, alors. Voilà, ça fait 35 ans. Disons les choses comme elles sont. Et enfin voilà, et on est très content en fait, quand on a commencé à évoquer ça, on s'est dit, les Burning, ce serait quand même pas mal. Et donc j'ai appelé 2-3 personnes. J'ai dit est-ce que parce que toi t'es quand même bien installé dans le. Non mais pas tant. Mais en fait c'est comment dire, c'est une scène qui est relativement petite. Donc en fait ça va aussi assez vite. Et puis enfin bref voilà quoi. Donc et donc il s'est trouvé que c'était une réponse positive rapidement. D'accord. Donc voilà. Et puis autour de ça on a en fait c'est essentiellement comme je l'ai un peu dit tout à l'heure, c'est les groupes qu'on aime. Et il y a dedans des groupes qu'on retrouve, qui sont déjà passés à Rouen. Supermonk, ils sont déjà passés à Rouen. Catherine Baseball aussi. D'accord. Night Vision, c'est un groupe de Rouen. Gloria Kills aussi. On a déjà vu Jodie Faster aussi à Rouen, qui est un groupe de Lille. Voilà, il y a des groupes d'un peu partout en France.
Donc ouais, ça vient de partout en France, contrairement finalement à la bouffe qui va être locale. Là, vous allez avoir des gens qui viennent d'un peu partout. Voilà, c'est ça aussi. L'idée, c'est de réunir les groupes qu'on aime et qui sont d'un peu partout. On a un groupe aussi qui vient des Pays-Bas, The Anomalies, ouais. Bon, le batteur est français, mais je crois qu'il vit en Belgique. Mais bon, voilà, les autres sont international en plus. Des Pays-Bas et puis Noé Talbot, que peut-être tu as déjà vu. Je connais de nom, mais je me demande si je confonds pas avec autre chose. J'ai fait jouer une paire de fois. Lui, il est québécois, il est de Montréal. D'accord. Voilà. Mais je me demande qu'en voyant ça, je confonds avec Joe Talbot, le chanteur de Idols. Effectivement. Et c'est pour ça. Je pense que c'est ça. Enfin, maintenant que tu me le dis, je pense que je fais le mélange à ce niveau-là. Non. Déjà, ils se ressemblent pas physiquement. D'accord. Et c'est pas la même musique. Ok. Donc voilà, en gros. Donc pour l'instant, ça nous fait combien de groupes alors? Il y a 15 groupes. En tout, c'est 15 groupes sur 2 jours, c'est pas mal quand même. C'est ça, exactement. Il y aura 6 groupes le vendredi et 9 le samedi. D'accord. Voilà. Et l'ouverture des portes, ça se fait à quelle heure 17h. 17h. On ouvre à 17h le vendredi, donc le 1er juillet. Ça jouera de 18h à 1h du matin, environ. Quoi. Ouais. C'est un peu... bonne soirée quoi. Voilà, ouais. Et le lendemain, donc c'est possible de dormir sur place. D'accord. Pour les gens qui souhaitent faire les 2 jours et qui ont envie de dormir sur place. Qui veulent passer la journée du samedi à la ferme. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis ça jouera le lendemain à 14h environ. D'accord. Entre 14 et 15h et puis pareil jusqu'à 1h du matin. Ok. Voilà. Et toi, tu ne joues pas alors, du coup? Non, tu es juste organisateur, entre guillemets, enfin juste seulement avec les guillemets qui vont bien. Ouais, c'est ça, exactement. Seulement organisateur. Et on s'est un peu posé la question aussi. Simon, lui, joue aussi dans un autre groupe qui s'appelle Sagdig, qui aurait pu jouer. Et en fait, on s'est posé la question parce que ça aurait pu nous arranger sur une première édition, par exemple sur des histoires de cachets. Ouais. Voilà, parce que bon, c'est nos groupes, alors ça aurait été un peu différent. Mais en fait, organiser quelque chose comme ça, c'est tellement déjà, forcément c'est conséquent, c'est chronophage, et sur place, le jour c'est ce qui m'était arrivé à Hoopstock la première année. J'avais dit non, c'est mort, je ne joue pas parce que je sais pas comment ça va se passer. En fait, on sait pas les imprévus. Est-ce qu'on a tout mis en place correctement? Est-ce que tout sera ok? Parce qu'en fin de compte, jouer même 30 minutes, ça veut dire que t'es impliqué 30 minutes avant, t'es impliqué 30 minutes après, installation, ça prend forcément du temps, Et en fait, on peut pas se permettre forcément d'être happé par notre set. Il faut que tu sois on pourrait, en fait, on sait pas trop, mais justement, comme on sait pas, on préfère pas prendre le risque. Ce sera pour l'édition numéro 2. Et puis on espère, ouais. On verra, on sait pas. Et puis le dernier sujet que tu as commencé à évoquer tout à l'heure, c'est le financement, puisque c'est le nerf de la guerre quand même aussi d'une certaine façon. Oui. Tu parlais des cachets, mais il n'y a pas que ça, il y a un peu toute l'organisation. Et actuellement, pendant encore une douzaine de jours, tu m'as dit, il y a un financement participatif, une campagne Ulule. Alors que peux-tu nous dire sur cette campagne? Eh bien, donc, en fait, tu as déjà... dit le plus gros, c'est un financement participatif, via la plateforme Ulule qu'on a lancé un peu pour appeler aux contributions des gens. Il y a forcément quelques contreparties pour pouvoir nous aider donc sur la première édition, pour soutenir un peu le truc de façon globale, quoi. C'est par rapport à tous les frais qu'on engage et puis que tout se passe bien. Et donc il reste effectivement 12 jours. On ne demandait pas tant que ça. On a un peu de sous à côté. Simplement, on a la communauté de communes sur place qui nous aide un peu. Mais donc après c'est des choses. Ça permet aussi de sentir la température aussi d'un public potentiel, quoi. C'est ça derrière ça aussi. Il y a un peu cette c'est ça. Puis on essaie d'avoir ça. Pré-vente, quoi, finalement. Ouais, mais bon, c'est pas tant pour ça. C'est plus on a mis entre guillemets l'accent sur le coup de main, quoi. Sur le coup c'est ça. C'est plus le soutien, côté implication. Ouais, voilà. Je sais plus si tu l'as dit d'ailleurs, mais on n'a pas parlé du prix, je crois. Non, j'en ai pas parlé du tout. Les 2 jours, le pass est à 25 €. D'accord. Et c'est 15 € la journée. Ok. D'accord. Voilà, donc on a essayé de faire un peu au minimum aussi, à gérer le pass de jour le plus accessible possible. Oui. Voilà, sur le site qu'il y a, les 15 groupes et tout ça, on considère que c'est pas mal. Et en fait, on peut pas vraiment faire moins. Non, de toute façon, il y a parce que dans 2 jours quand même. Et puis avec ce genre de programmation là aussi, ça va aussi avec notre façon de voir les choses, notre façon de faire. On a envie que ce soit accessible, quoi. Oui. Que les gens qui ont envie de venir puissent venir en faisant de la route aussi pour ceux qui ont besoin de faire de la route. Et le camping, c'est
payant, enfin que ceux qui dorment sur place, comment ça se passe? Ce sera gratuit. Chacun vient avec sa tente et puis en respectant le site et puis voilà quoi. Ouais, c'est ça. Pour des raisons qui sont diverses, on peut pas appeler ça vraiment un camping. D'accord. Mais c'en est un. Voilà, bon, un espace à disposition pour campement. Bon, voilà, il y a une nuance. Et donc, ce sera gratuit. On va spécifier ça quand le Ulule sera terminé. Il y a la billetterie en ligne et tout ça. On va spécifier ça. Il y aura certainement une réservation nécessaire en fait, parce que nous, il faudra qu'on puisse gérer l'emplacement exact. Alors là-bas, il y a forcément de la place puisque ce sont grands délimités. Voilà, faut qu'on délimite parce que si tout est, faut pas que ce soit le bazar non plus. Si les gens sont trop écartés ou trop rapprochés, ça ne fonctionne pas. D'accord. Donc voilà, mais ce sera gratuit. Il y a totalement possibilité de planter la tente et puis d'être là sans avoir besoin de repartir. Oh c'est parfait ça. Ouais. Et juste une dernière petite chose, tu parlais donc le Ulule, ok, je mettrai le lien en description de l'épisode. Ouais. Tu parlais de la billetterie en ligne, elle est déjà en ligne? Oui. Donc on peut déjà commencer à prendre ses places. Exactement. Je mettrai les deux liens. On a attendu un petit peu, on avait lancé le Ulule, on a attendu quelques semaines et puis on a mis la billetterie quand même, tu vois. D'accord. Donc de toute façon, les gens qui voulaient participer, enfin ça, l'un n'empêchait pas l'autre. Donc la billetterie est en place, le lien est tout à fait disponible. Voilà, passe 2 jours 25 et passe une journée 15 €. Très bien. Voilà. Je pense qu'on a fait un bon tour de cette présentation, à moins que tu aies d'autres choses à rajouter. Est-ce que tu penses qu'on aurait pu oublier quelque chose? Eh ben là, comme ça, je ne pense pas. Je pense qu'on a vu effectivement le plus gros. Ouais. Et puis voilà. Puis remercie aussi. Il y a plein de gens qui nous aident. Oui, certainement. Voilà, c'est ça. Des gens entre guillemets dans l'ombre ou en deuxième rideau qui sont là pour vous aider. Ouais, qui nous soutiennent même bien. Le 3 pièces par exemple à Rouen. D'accord. Ah oui, c'est même que tu connais. Ils nous filent un coup de main. En fait, eux, ils ont accepté la bière de la brasserie de la ferme. D'accord. La bière d'Hugo. Et donc on a un partenariat un peu comme ça. Donc c'est sinon soutien actif en fait. Ouais, voilà. Et puis d'autres gens qui nous filent un coup de main, Granulis à Rouen, le garage, salon de coiffure à Rouen, qui nous filent un coup de main aussi. Enfin, voilà, tout un tas de gens comme ça. Ok. Donc on remercie évidemment ces gens-là qui nous font confiance. Toi, tu es là en tant que tête de proue, mais effectivement, il y a tout un écosystème autour. Ouais. La proue, faut pas l'oublier, c'est le Simon là qui est. Oui, non mais bon, en l'occurrence, je veux dire, c'est toi qui parles dans le micro aujourd'hui. Maintenant, on est tous égaux, mais voilà. Ok. Donc, écoute, très bien. Et puis toi, Théo, on peut peut-être te retrouver quelque part aussi dans tes différents groupes, parce qu'il y a encore du tout nouveau là de cette semaine, même de hier. À l'heure où oui. Donc parce que si on arrive à suivre tous tes projets, où est-ce qu'on peut te suivre, toi, le batteur qui tape fort? Ok, c'est comme ça qu'on me voit, d'accord. Eh bien, effectivement, hier j'ai sorti un premier EP avec un groupe qui s'appelle Panique. D'accord. En fait, mais c'est un groupe un peu compliqué. Je joue avec Alice qui habite à Nantes et Christelle qui habite à Paris, donc on a beaucoup de mal à répéter, à se voir. Bon, et en fait, on a enregistré des titres en juillet 2021. On a enfin pu les sortir. Donc c'est disponible sur Bandcamp, bientôt sur les plateformes diverses et variées. Okay. Voilà. Et donc voilà, c'est rock en français, à tendance punk toujours. Je joue avec quelqu'un qui s'appelle Paul Pechnard en forme groupe, chanson rock. Je joue avec Vancouver à Rouen, un groupe de Rouen. Plutôt groupe post-rock mélange pop, post-rock. Post-rock on pourrait dire mais il y a des paroles aussi, c'est des chansons. D'accord. Ça, et je joue. Qu'est-ce que j'oublie Amaïti, est-ce que ça existe toujours? Alors, Amaïti, ça existe dans nos cœurs. Vous voyez plus. Si, on se voit en fait, parce qu'il se trouve qu'avec Amaïti, on était donc 2 avec Alexis, et on joue dans Vancouver tous les 2. C'est vrai, oui. Donc ça nous prend beaucoup de temps. Mais c'est qu'une question de temps. On le refera, c'est certain. Mais c'est un vrai problème, le temps. Voilà, et puis je joue aussi à temps partiel dans un groupe qui s'appelle Avalanche. D'accord. On est deux batteurs en fait, selon les disponibilités de chacun. Voilà. Ah, donc ça prend pas mal. Stigmate, Non, Stigmate, ça ne joue plus. D'accord. Enfin, je ne joue plus dans Stigmate. Donc voilà. Et puis à part tes groupes, est-ce que tu as d'autres activités dans le domaine de la musique? Légère, mais j'ai une association à Rouen qui s'appelle Dégustons. D'accord. En fait, c'est une asso, mais je suis tout seul. C'est un collectif de une personne où j'organise des concerts aux 3 pièces quasi. D'accord. Enfin voilà, la plupart du temps, ou à la maison.
où je fais venir des groupes. Les groupes qui sont sur la fiche du Temple, il y en a plusieurs que j'ai déjà fait venir, et puis j'organise plusieurs autres choses. D'accord. Donc toujours dans le même type de musique, c'est globalement c'est punk rock, c'est ça. De temps en temps c'est un petit peu plus énervé, de temps en temps un peu moins, mais globalement c'est ça. C'est la tendance générale, quoi. Ouais, c'est ça. Prochaine date, c'est le 22 avril. D'accord. C'est un vendredi. Je fais jouer 2 groupes de Bordeaux qui s'appellent Offshore et Fastlane. Donc c'est punk rock classique. C'est des gens de mon âge. Ça joue super bien. Et puis il y aura un groupe qui s'appelle Apart qui vient du Havre. D'accord. En plus. Bon, une belle soirée alors. Donc voilà, très content. Aux 3 pièces. Comme par hasard. Bizarrement. Voilà, c'est ça. Donc voilà, ça se résume à ça. Écoute, nickel. C'est déjà bien. Nickel. Oui. Je mettrai encore les liens, encore une fois, dans le billet avec l'association. Donc, Dégustons, comme le fait de déguster quelque chose de bon, quoi. C'est exactement ça. Déguster un concert. En parfait. tant que spectateur. Un beau concept. Plutôt que consommer un concert. Il faut le déguster. Très bien. Et donc voilà, grosso modo. Je me demande si j'oublie pas quelque chose. C'est quand même quelque chose, je sais pas. Non, mais je pense que c'est bon, je fais le tour. plus les cours de batterie, plus tout ça, voilà. Donc, t'es bien occupé derrière tes fûts, en fait, on peut dire. Oui, clairement. Bon, là, le festival, on va pas se mentir, c'est ce qui prend le plus de temps. En ce moment, ouais. Bon, oui. Du coup, pour aider vous aussi à soutenir ce festival, cette organisation, on a fait plusieurs retours du festival Loopstock, donc on doute pas que ça va bien se passer, que ça va être bien organisé, que ça va être aux petits oignons. Donc ça, il y a pas de souci. Ça part pas dans un obscur projet Ulule. Donc n'hésitez pas à soutenir ça. Il y aura tous les liens dans la description du billet de l'émission. Et puis n'hésitez pas à suivre sur les réseaux sociaux. Il y a une page Facebook pour le Temple Festival. Oui, il y a une page Facebook. Pareil, je mettrai le lien et puis vous pourrez suivre l'actualité certainement au fur et à mesure, quoi. On essaye d'être actif le plus possible, même si c'est pas notre truc, mais bon, pas grave. Mais on essaye de mettre toutes les actualités qu'il faut au fur et à mesure. Et puis il y a des choses qui vont tomber bientôt. Voilà, on va préciser de ce dont on a parlé, les histoires de fonctionnement, de campement, etc. Ok. On va tout mettre en place. Parfait. Donc là, on a juste donné un petit peu l'impulsion, et puis vous suivrez tout ça sur les réseaux sociaux. Voilà, comme d'habitude, on soutient Théo et ses projets. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Écoute, à bientôt Théo. À bientôt. Plus tard, mois de juillet. Salut. Quesadilla.